Hello mes petits fétiches, j'espère que vous allez tous bien. Ici Reine Karaba de la chaîne Trembler de joie. Aujourd'hui, je vous accueille pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de mon petit chat Happy. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour qu'elle aille aux toilettes en 10 semaines. Jiggle! Trembler de joie, elle approche, elle est là. Alors, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai acheté un petit kit pour les chats, pour qu'ils aillent aux toilettes. Donc ça, c'est un produit que vous pouvez trouver assez facilement. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Vous pouvez en trouver en animalerie, dans des magasins de grande distribution. Enfin, vous en trouvez assez facilement. À l'époque où je l'ai acheté, il n'y en avait pas encore beaucoup. Mais maintenant, ça se vend très facilement. Donc du coup, vous tapez là où vous voulez acheter kit de toilette pour chat. Vous tombez sur des images un peu comme ça. Voilà, il y en a des plus chers que d'autres. Voilà, moi je suis pas là pour vendre un produit en particulier. Donc je vais vous dire que moi je l'ai acheté sur Amazon à 25,99 €. Vous en avez qui vont jusqu'à 40 €, vous en avez aussi des moins chers. Après, à vous de faire votre choix. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, à l'intérieur, vous avez un objet comme ceci. Une fois que vous avez votre produit, la première étape, ce sera d'enlever la litière de votre chat. Plus de litière. Vous lui enlevez complètement. Il ne faut même pas que le chat puisse le voir parce qu'il n'aura pas envie d'aller sur ça. Et à la place de son ancienne litière, au même endroit, vraiment quand je vous dis au même endroit, c'est au même endroit, vous placez cet objet. Avec bien évidemment la litière à l'intérieur. Peu importe ce que vous mettez, vous gardez la même chose, vous mettez ça à l'intérieur. Donc comme vous vous en doutez, ça va être une grosse galère. Voilà. Quand vous placez ça par terre, que vous mettez votre litière, que votre chat il gratte, qu'il fait pipi, votre chat va en mettre partout. Voilà, je vous préviens. Il ne faudra vraiment pas lui crier dessus, il ne faudra pas lui en vouloir. Ce n'est pas sa faute. Donc voilà. Vous posez ça par terre et vous attendez une semaine au moins minimum, une semaine jusqu'à 2 semaines. Moi, j'ai laissé 2 semaines parce que c'est l'un des moments les plus longs parce que le chat doit s'habituer à changer complètement comment il fera ses besoins. Une fois que les 2 semaines sont passées, vous pouvez placer l'objet sur la cuvette des toilettes. Moi, j'ai laissé à peu près 10 jours. Vous pouvez laisser jusqu'à 2 semaines ou moins, une semaine. Ça, c'est en fonction de votre chat. Comme les humains et des gens qui sont plus lents à la détente que d'autres, et bien pour les animaux, c'est pareil. Donc surtout, gardez bien le rythme de votre chat. N'essayez pas de le faire aller plus vite parce que ça ne servira à rien pour la suite. Donc voilà, vous laissez ça sur la cuvette des toilettes, pareil, avec la litière. Vous attendez le temps qu'il faut. Quand vous sentez que votre chat est assez à l'aise avec ça, vous pouvez enlever le cercle du milieu. Le cercle qui est ici. Donc là, je ne vais pas vous le faire parce que, en fait, ce qui est un peu compliqué avec ce produit en question là, c'est que les cercles sont difficiles à enlever, il faut utiliser un couteau. Vous avez des produits du même genre, les cercles s'enlèvent très facilement et se remettent très facilement. Souvent, ça justifie le prix. Encore une fois, ça c'est votre choix. C'est vrai que moi, ce produit, une fois que vous enlevez les cercles, vous ne pouvez plus les remettre parce qu'ils sont accrochés avec du plastique. Donc voilà. Donc, vous enlevez le premier cercle. Pareil, vous laissez à peu près une semaine, etc. En fait, à chaque fois, vous allez attendre une semaine, vous enlevez le premier cercle, vous attendez une semaine, vous enlevez le deuxième cercle, vous attendez une semaine, troisième cercle, une semaine. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le grand cercle bleu. Avec le grand cercle bleu, là, je vous conseille, moi, je l'ai laissé qu'une semaine encore, comme les autres cercles, mais je vous conseille de laisser un peu plus longtemps. Vraiment. Parce que là, c'est là où ça commence vraiment à devenir des toilettes à part entière. Il n'y a pratiquement plus de cercle. Donc, je vous conseille un bon 10 jours, voire 2 semaines. Ensuite, vous allez pouvoir enlever le cercle bleu. Enfin, tous les cercles bleus. Et il ne restera plus que ça sur votre cuvette. Ce qui va être pratiquement la même chose qu'une cuvette de toilette normale. Là, laissez-le vraiment très longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai laissé comme ça et c'est resté un bon 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Parce que là, en fait, on a des toilettes normales et si votre chat n'est pas habitué comme ça,
quand vous allez vraiment passer aux toilettes sans ça, ça va pas aller. Parce que le chat a vraiment besoin de comprendre que maintenant, ça va être tout blanc, qu'il n'y aura plus de bleu, qu'il n'y aura plus de litière. Parce que ça aussi, c'est que une fois que vous avez enlevé le bleu, il n'y aura plus de litière du tout. Et ça, le chat, il peut mettre du temps à le comprendre. Donc, après, c'est en fonction de votre chat. Hein. Il y a des chats qui sont plus rapides que d'autres, encore une fois. Moi, ça a mis 3 semaines à cette étape-là. Sur un autre cercle, ça a mis que quelques jours. Ça dépend. Mais vraiment, ne brusquez pas votre chat. S'il met du temps, si vous devez tout le temps nettoyer, eh ben, c'est ce qu'il faut. Voilà, il faut ce qu'il faut pour qu'on puisse arriver à un bon résultat. Donc, une fois que le temps écoulé est passé, vous allez pouvoir enlever le dernier cercle. Hop, plus rien. Donc là, votre chat, normalement, il va aux toilettes. Alors, il y a des erreurs à ne pas commettre que j'ai commises. Évidemment, si je vous dis que ce sont des erreurs à ne pas commettre, c'est parce que je les ai commises. Premièrement, la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de rester tout le temps à côté de mon chat. À chaque fois qu'elle allait aux toilettes, qu'elle rentrait dans les toilettes, qu'elle montait, j'étais à côté. Le problème, c'est que elle a compris ça comme un message de « quand je suis là, tu peux aller aux toilettes ». Ce qui fait que maintenant, quand je ne suis pas à la maison, elle ne va pas aux toilettes, elle fait par terre. Donc ça, c'est compliqué parce que c'est très dur à... Enfin, c'est pratiquement impossible à effacer. Une fois que l'apprentissage est fait, c'est très compliqué de l'effacer et de lui en apprendre un autre. Donc, ne restez pas à côté. Deuxième chose très importante, ne pas oublier de féliciter votre chat. C'est vraiment très important. Lorsqu'elle arrive à faire pipi, lorsqu'elle arrive à faire caca aux toilettes, bon, je dis elle parce que moi, c'est une femelle, mais à chaque fois, elle avait une petite friandise, une petite caresse, un petit bisou, des petits mots doux. C'est vraiment important de féliciter le chat quand il fait quelque chose de bien, parce que il va pas comprendre que ce qu'il fait, c'est bien. Il va se dire, il n'y a rien d'exceptionnel, et donc dès que vous allez enlever le dernier cercle blanc, il va retourner par terre. Troisième grosse erreur à ne pas commettre, en fait, moi, pendant l'apprentissage, j'ai déménagé. Donc, j'ai changé d'habitation, forcément, et donc j'ai changé de toilette. Et forcément, j'ai dû un peu interrompre l'apprentissage. Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré peut-être 1 ou 2 journées. Mais le problème, c'est que déjà, le chat est perturbé de déménager. En plus, il est perturbé de ne plus aller dans une litière. Et en plus, je lui change son lieu d'apprentissage. Donc vraiment, quand vous allez commencer votre apprentissage, assurez-vous que vous n'allez pas déménager, que vous n'allez pas partir en vacances et que vous allez devoir laisser votre chat à quelqu'un. Bref, parce que c'est vraiment très important. La dernière chose très importante, n'essayez pas de recommencer votre apprentissage parce que du coup, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Parce que comme je vous ai dit, mon chat, elle n'est pas totalement autonome. C'est-à-dire que quand je ne suis pas là, elle a du mal à bien aller aux toilettes. Sur les toilettes, souvent, elle fait par terre. En tout cas, caca. Pipi, elle le fait bien aux toilettes, mais caca, elle le fait par terre. Et je pense que c'est dû à la façon dont je lui ai appris. Donc, j'ai voulu recommencer. Ça n'a pas marché, évidemment. Une fois que le chat a enregistré les informations, c'est pas la peine d'essayer de tout bouleverser. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de la remettre à la litière et de la refaire passer sur les toilettes. Mais même quand je mettais la litière, elle montait sur les toilettes. En fait, elle faisait ce qu'elle voulait quand elle voulait. Donc en fait, c'est même pas la peine de recommencer. Et ce que ça a causé, c'est plus de la perturbation qu'autre chose. Donc voilà, félicitez votre chat. Ne pas interrompre l'apprentissage. Ne pas essayer de recommencer. Voilà, ce sont des choses hyper importantes. Et surtout, ne pas rester tout le temps à côté de votre chat quand il va aux toilettes. Ne pas aller vérifier est-ce qu'elle va bien aux toilettes. Non, c'est pas la peine. Vous irez voir les dégâts après. Voilà. Les avantages de cet apprentissage. Alors moi, déjà, je suis dans un appartement. Voilà, donc j'ai un chat d'appartement. L'odeur dans un 25 mètres carrés, pour moi, c'était impossible. Là, l'avantage, c'est que lorsque le chat va aux toilettes, ça tombe directement dans l'eau. Donc même si vous n'allez pas tirer la chasse d'eau tout de suite, en soi, l'odeur, je peux vous assurer que vous ne la sentez pas. Enfin, comme quand un humain fait caca aux toilettes et que ça sent un peu, mais là, ça reste correct. C'est pas comme quand c'est dans une litière. Autre avantage, le prix.
les économies en termes de litière, c'est même pas calculable. C'est-à-dire que je n'achète pratiquement plus de litière, à part quand je pars. Si je pars un week-end, je mets sa litière, voilà, je lui laisse de la litière, mais sinon, je n'achète plus de litière. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et puis ce qui est vraiment amusant, c'est que quand vous dites à vos amis, à votre famille, ah mon chat va aux toilettes, au début c'est genre, comment ça? Genre, arrête. Ben si, il va aux toilettes. Aux toilettes, toilettes? Ouais, aux toilettes, toilettes. Oh, mais non, comment t'as fait? C'est impossible de dresser un chat et tout. Prouvez-leur que c'est faux. C'est tout à fait possible d'éduquer un chat. Il faut juste avoir la bonne technique, tout simplement. Et petit conseil de fin, avant d'inviter des gens chez vous, précisez-leur bien que votre chat va aux toilettes parce que lorsqu'ils vont aux toilettes et qu'ils retrouvent des crottes de chat, au début, ils ne comprennent pas forcément que c'est votre chat. Donc pour éviter toute situation malaisante, prévenez-les. Alors vous allez me demander, mais est-ce que c'est pas trop traumatisant pour le chat? Est-ce que c'est pas trop de l'humanisation? Est-ce que c'est pas une mauvaise chose? J'ai envie de vous demander en quoi est-ce que ce serait une mauvaise chose? Oui, on parle un peu d'humanisation, puisque au final, il va sur des toilettes faites pour les humains. D'accord. Mais je ne lui demande pas de s'essuyer les fesses et de tirer la chasse d'eau. Et en quoi est-ce que ce serait mauvais pour lui? Je vous rappelle que dans la litière, il y a plein de produits nocifs pour les chats. Donc, en soi, là, il monte sur les toilettes, il fait ses besoins, ça tombe dans l'eau. Il n'y a pas de produits bizarres, il ne respire pas de choses. Quand il gratte la litière, il ne risque pas de s'abîmer les coussinets. Donc je ne vois pas en quoi ce serait mauvais pour le chat. Donc n'hésitez pas à sauter le pas. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura été utile, que vous allez pouvoir mettre mes conseils en pratique et éduquer votre chat à aller aux toilettes. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner et à liker ma petite vidéo. Et bien sûr, à me laisser un petit commentaire pour me dire si éventuellement vous avez mis mes conseils en pratique et que ça a marché, ou bien si ça n'a pas marché, si vous auriez aimé que je développe certains sujets. Voilà, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous! Tremblez de joie. Elle approche. Elle est là.